Présidente. Je suis Omer Adoligan, paysan du Bénin, représentant le COSP, qui est le Comité ouest-africain des semences paysannes. Je parle au nom du CIP, une plateforme mondiale de petits agriculteurs et producteurs de denrées. En ce qui concerne les résolutions présentées lors de la réunion de GB9, nous lirons le paragraphe 13 de la déclaration 14-2022 relative à la collaboration avec d'autres instruments internationaux qui dit ceci: demande au secrétariat de continuer à faire rapport à l'organe directeur sur la coopération avec d'autres organisations et organes internationaux pertinents, y compris avec le Conseil des droits de l'homme et d'autres organes internationaux œuvrant aux droits de l'homme et sur les activités de collaboration CONES. Nous pensons que la collaboration avec les organismes de défense des droits de l'homme est essentielle pour améliorer la mise en œuvre des dispositions du traité afin qu'elles reconnaissent, promeuvent et protègent pleinement les droits de l'homme. Nous nous demandons pourquoi ce paragraphe n'a pas été inclus dans les projets de résolution de GB10 et nous demandons qu'il soit rétabli. Nous demandons également aux parties contractantes de demander au secrétariat du traité de rendre compte de la collaboration entre le traité et les organes de défense des droits de l'homme au cours des GB9, GB10, afin de déterminer les progrès réalisés au cours des 2 dernières années, en se référant en particulier aux résultats des discussions sur la manière d'intégrer les principes contenus dans l'INDROP et l'INDRIP dans la mise en œuvre du traité. Étant donné que pour les paysans, les peuples autochtones, les semences sont la vie. Le droit aux semences, le droit à l'alimentation sont inextricablement liés à la garantie du respect du droit humain, fondamentaux des peuples. Nous sommes profondément déçus de constater que les droits de l'homme ne sont que peu ou pas mentionnés dans les rapports établis pendant l'intersection et que les rapports ultérieurs ne semblent pas être inclus dans le champ d'application du programme de travail pluriannuel. Ici, nous ne parlons pas simplement du développement agricole, mais plutôt de la notion plus large liée à la souveraineté alimentaire où chacun a le droit s'autodéterminer des systèmes alimentaires socialement justes, écologiquement durables et culturellement appropriés, en particulier les agriculteurs et les autres producteurs du denrée alimentaire. Excusez-moi, le tableau est parti. Nous avons également besoin que l'organe directeur devienne un espace où il existe des liens réels avec les organismes et les institutions de défense des droits de l'homme. C'est pourquoi notre dernière demande est d'inclure dans la résolution un paragraphe dans lequel les parties contractantes demandent au traité d'inviter le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation à présenter les résolutions de son analyse en ce qui concerne la biodiversité agricole et les droits des agriculteurs. Je vous remercie, Madame la Présidente.